Après avoir disparu des radars pendant au moins 4 mois, Dame Ibtissam Hamlaoui, la femme la plus puissante en Algérie, la femme la plus influente et la femme la plus scandaleuse du pays, a définitivement fait son retour sur la scène politique et médiatique dans le pays. Pour effacer les traces de son implication avérée et documentée dans l'un des plus gros scandales de trafic d'influence, d'instrumentalisation des institutions névralgiques de l'État et de harcèlement judiciaire ayant conduit à la détention arbitraire de plusieurs innocents citoyens, elle s'est targuée ouvertement dans les salons secrets du régime de la profondeur de ses liens personnel avec l'entourage familial proche d'Abdelmajid Tebboune, que le fils préféré d'Abdelmajid Tebboune, Mohamed Tebboune, était l'un de ses intimes, l'un de ses amis, qui ne le laissera jamais tomber. Qu'elle sera maintenue et que son pouvoir sera renforcé à la tête du Croissant Rouge algérien et l'Observatoire national de la société civile. Ibtissam Hamlaoui, qui s'est absenté pendant le mois du Ramadan. On l'a instruit, elle a reçu des instructions claires, fermes et précises. Restez discrète. Et après le Ramadan, vous pouvez faire votre retour. C'est ce qui s'est passé visiblement. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, elle a pris contact récemment avec la direction générale du Croissant Rouge algérien pour demander à Ibtissam Hamlaoui des éclaircissements sur plusieurs dossiers, notamment les dépenses financières qui leur paraissaient très opaques. Après avoir disparu des radars pendant au moins 4 mois, faisons croire à l'opinion publique algérienne qu'elle a été éjectée de son poste, qu'elle a été sanctionnée, qu'elle a été avertie, qu'elle a été rappelée à l'ordre et qu'elle a été même mise au placard pendant une période indéterminée afin de préparer son départ définitif du pouvoir. Dame Ibtissam Hamlaoui, la femme la plus puissante en Algérie, la femme la plus influente et la femme la plus scandaleuse du pays, a définitivement fait son retour sur la scène politique et médiatique dans le pays. Vous l'aurez bien deviné, dans cette émission, nous allons vous parler du retour scabreux, parce que le mot scandaleux en soi ne veut plus rien dire, d'Ibtissam Hamlaoui, la femme la plus puissante du pays et la plus scandaleuse encore en Algérie. On vous avait prévenu, le 12 février 2026, on vous avait diffusé une émission sur notre chaîne YouTube et que nous avons partagée sur toutes nos plateformes, vous avertissant que Ibtissam Hamlaoui est en train de préparer son grand retour. Oui, Ibtissam Hamlaoui était en train de préparer son grand retour. À cette époque, nous vous avions dit qu'Ibtissam Hamlaoui est en train de, en dépit, pour effacer les traces de son implication avérée et documentée dans l'un des plus gros scandales de trafic d'influence, d'instrumentalisation des institutions névralgiques de l'État et de harcèlement judiciaire ayant conduit à la détention arbitraire de plusieurs innocents citoyens, Ibtissam Hamlaoui est en train de préparer depuis le mois de février, c'est-à-dire bien avant le mois du Ramadan 2026. Elle s'est targuée ouvertement dans les salons secrets du régime de la profondeur de ses liens personnels avec l'entourage familial proche d'Abdelmajid Tebboune, et elle assurait même à ses interlocuteurs à Alger que le fils préféré d'Abdelmajid Tebboune, Mohamed Tebboune, était l'un de ses intimes, l'un de ses amis, qui ne le laissera jamais tomber. Ibtissam Hamlaoui, à la veille du mois du Ramadan 2026, elle avait assuré dans ses conciliabules, dans ses discussions privées, dans ses rencontres, au cours de ses rencontres, dans ses échanges avec ses interlocuteurs à Alger, qu'elle sera maintenue et que son pouvoir sera renforcé à la tête du Croissant Rouge algérien et l'Observatoire national de la société civile. Les révélations que nous avons faites le 12 février 2026 ont été finalement confirmées. Encore une fois, nous avons eu raison et on ne se targue pas de d'avoir encore une fois obtenu raison, d'avoir gagné encore une fois, remporté la bataille de la vérité dans l'un des événements les plus tristes de l'actualité algérienne. Et Ibtissam Hamlaoui, qui s'est absenté pendant le mois du Ramadan, puisqu'officiellement on l'a instruit, elle a reçu des instructions claires, fermes et précises. Il faut rester, il faut se tenir à carreau, il faut disparaître il ne faut pas s'attirer les caméras de télévision. Vous ne faites aucune apparition publique, disparaissez des radars encore une fois, restez discrète, et après le Ramadan, vous pouvez faire votre retour. C'est ce qui s'est passé visiblement, puisque Ibtissam Hamlaoui, depuis 2-3 jours, a lancé sur les réseaux sociaux une grosse campagne
qui la met en valeur, qui la met en perspective et qui souligne l'importance ou l'épaisseur de son personnage et qui annonce même son retour sur la scène publique. Pendant le Ramadan, elle n'a absolument rien fait. Elle n'a rien fait, pardonnez-moi. Elle a, comment dirais-je, observé une très grande discrétion. Elle a continué à rester silencieuse. Elle n'a pas fait d'apparition ni sur les plateaux de télévision, ni des déclarations publiques. Elle n'a même pas fait de visite de terrain, alors que le Croissant Rouge, je le rappelle, son cœur de métier, sa période la plus importante et la plus stratégique, c'est le mois du Ramadan, puisque le Croissant Rouge, le mois du Ramadan est stratégique, c'est le moment, c'est la période durant laquelle le Croissant Rouge algérien, comme de nombreuses organisations caritatives et humanistes dans les pays musulmans, c'est le mois durant lequel on multiplie les actions de bienfaisance, les actions caritatives, d'aide aux personnes les plus fragiles, les interventions auprès des familles nécessiteuses. Le Croissant Rouge, je rappelle, est une institution historique en Algérie. Elle a été créée en janvier 56. Donc, c'est une institution internationale, c'est une institution historique, emblématique à la fois de l'histoire de l'Algérie et il est étroitement lié au combat pour la libération nationale. Et le Croissant Rouge, pendant le mois sacré du Ramadan, effectivement, il a un programme, un agenda très rempli, un programme complet, beaucoup d'actions et beaucoup d'initiatives et de démarches sont médiatisées pendant ce mois. Ibtissam Hamlaoui a été privée de cette vitrine qui est le mois du Ramadan et elle n'a pas pu l'utiliser comme tremplin pour mettre en valeur, encore une fois, son bilan, ses activités et donc elle n'a pas pu profiter d'un gâteau, d'un morceau consistant de ce gâteau médiatique et politique qui est le Ramadan en Algérie. Ibtissam Hamlaoui, qui dirige depuis le 21 mars 2022 le Croissant Rouge algérien, elle était fantomatique depuis le mois de novembre 2025. Pourquoi? Parce que au début du mois de novembre, vous le savez très bien, nous en avons parlé, on l'a souvent abordé, on l'a souvent évoqué, on a réalisé une dizaine d'émissions sur ce scandale. Deux personnalités ont fait éclater le scandale Ibtissam Hamlaoui. Il s'agit de Yassine Ben Chettah, l'ancien président du bureau de la wilaya de Skikda du Croissant Rouge algérien, et Hajar Zitouni, une consoeur, une journaliste et ancienne directrice de communication à la direction générale du Croissant Rouge algérien. Ces deux personnes qui ont été incarcérées, arbitrairement placées en détention provisoire et condamnées à la prison ferme pendant presque une année de prison ferme pour les deux, pour des publications sur Facebook dont ils n'ont jamais été l'auteur, pour des publications jugées calomnieuses et diffamatoires à l'encontre de Ibtissam Hamlaoui, alors que Yassine Ben Chettah et Hajar Zitouni n'ont jamais écrit ces publications, ne les ont jamais diffusées. Les expertises techniques menées par la gendarmerie algérienne ont démontré qu'ils n'ont absolument aucun lien avec les pages Facebook qui ont diffusé les informations critiques et jugées offensantes, attentatoires à la dignité et à l'honneur de Ibtissam Hamlaoui. En dépit de cela, on l'a bien raconté, Yassine Ben Chettah et Hajar Zitouni, c'était au cours de l'année 2024, leur affaire a éclaté au cours de l'année 2024. Entre avril 2024 et fin d'année 2024, ils ont été non seulement arrêtés, placés en garde à vue pendant plusieurs jours, pendant pratiquement une semaine, ils ont été torturés, violentés, dénudés, déshabillés, privés de nourriture, ils ont été forcés à boire de l'eau dans les toilettes, ils ont été détenus dans des locaux destinés uniquement aux membres des groupes terroristes et aux délinquants, aux criminels les plus dangereux. En prison, ils ont été aussi battus, ils ont été bastonnés, ils ont été violentés. Ibtissam Hamlaoui s'est offerte le luxe insolent d'entrer dans les locaux de la brigade de recherche, de la brigade de gendarmerie de recherche de Belmondraïs pour humilier ses deux anciens collaborateurs, pour les menacer, pour les insulter devant les responsables de la gendarmerie algérienne et en demandant et en donnant des ordres aux responsables de la gendarmerie, de la brigade de recherche de Belmondraïs, en leur intimant l'ordre de revoir de fond en comble les PV d'audition
de Yassine Ben Chettah et de Hajar Zitouni pour les falsifier et pour les réécrire selon les désirs et les envies personnelles d'Ibtissam Hamlaoui. C'est un scandale inédit. Et on essaye de nous faire oublier ce scandale, on essaye de le relativiser, on essaye même de l'occulter, on essaye même de l'effacer, de l'effacer de nos mémoires, mais personne, aucun Algérien, et aucune Algérienne ne pourra oublier le scandale d'Ibtissam Hamlaoui. Yassine Ben Chettah, après 2 semaines de cavale à l'étranger, il est revenu en Algérie. Il a s'était livré au service secret, qui l'ont interrogé, qui l'ont auditionné, qui lui ont d'ailleurs après pris son passeport pendant 3 mois. Il y a de cela 1 mois, il a été interrogé par un juge dans un tribunal à Alger, officiellement pour qu'il a été entendu sur les révélations et les informations qu'il avait révélées au grand public. En plus, il a donné d'autres informations sur nos investigations qu'il n'a pas pu révéler ou qu'il n'a pas eu le courage ou l'audace de révéler sur la place publique. Il a tout communiqué à la justice algérienne. Il a réalisé plusieurs PV. Il a été auditionné dans plusieurs PV, une dizaine de PV au niveau des services secrets algériens. Ça fait 4 mois qu'il a tout donné, qu'il a tout livré. Hajar Zitouni est toujours en fuite à l'étranger. Elle a disparu, la pauvre. Selon les investigations, elle est complètement traumatisée, brisée. Une femme qui a été violentée, torturée, humiliée, rabaissée. Elle serait détruite. 4 mois plus tard, voilà, Ibtissam Hamlaoui, elle fait son retour le plus normalement du monde, comme si rien ne s'était passé. Comme si Yassine Ben Chettah ou Hajar Zitouni et d'autres victimes, parce que Yassine Ben Chettah et Hajar Zitouni, ils avaient au moins le courage, c'était les 2 personnes qui ont eu le courage de dénoncer publiquement ce que Ibtissam Hamlaoui leur a fait subir. Mais il y a une dizaine d'autres personnes qui ont été incarcérées et qui ont été placées en détention à cause d'Ibtissam Hamlaoui, en suivant toujours le même mode d'emploi. Intervention près de la brigade de gendarmerie de Belmondraïs, intervention près des juges de tribunal de Belmondraïs, des gendarmes et des juges qui préfabriquent des dossiers pour accabler sciemment les détracteurs ou les dénonciateurs de Ibtissam Hamlaoui ou les voix critiques de Ibtissam Hamlaoui. Et ces personnes finissent tous en prison. Elles sont par la suite placées elles sont toutes entièrement placées en détention provisoire. Et elles subissent les affres de l'emprisonnement et des injustices et de l'arbitraire. Ibtissam Hamlaoui est devenue la marraine, pour ne pas dire la patronne de la brigade de l'EJ de Belmondraïs et la patronne du tribunal judiciaire de Belmondraïs. D'ailleurs, plusieurs sources même si l'humour peut-être il serait déplacé de faire preuve d'humour en parlant d'événements aussi tristes et aussi sinistres, mais à Alger, la brigade de l'EJ de Belmondraïs, on l'appelle un salon de coiffure d'Ibtissam Hamlaoui. Le tribunal judiciaire, c'est un salon de manicure d'Ibtissam Hamlaoui. C'est-à-dire qu'elle a privatisé 2 institutions sensibles et importantes, un corps de sécurité, un corps judiciaire, qui ont été entièrement mis à la disposition des désirs de vengeance, je dis bien des désirs de vengeance, et des pulsions émotionnelles, émotives et individualistes de Ibtissam Hamlaoui. C'est un scandale inédit. Même durant la décennie noire, il n'y avait pas de femme qui était aussi influente, qui était aussi puissante et qui manipulait les services de sécurité ou les juges, qui les maniait avec une baguette comme ça, ou qui les guidait comme des toutous, comme des chiens de garde pour les utiliser contre des adversaires ou pour exécuter des règlements de compte politiques. C'est une affaire d'une gravité inédite. D'ailleurs, la preuve, elle a eu des échos au sein même de la communauté internationale, puisque la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle a pris contact récemment avec la direction générale du Croissant-Rouge algérien pour demander à Ibtissam Hamlaoui des éclaircissements sur plusieurs dossiers, notamment les dépenses financières qui leur paraissaient très opaques. En plus, ils ont demandé à Ibtissam Hamlaoui des rapports détaillés sur le scandale dans lequel le Croissant-Rouge algérien a été cité, notamment l'affaire de Yassine Ben Chettah et Hajar Zitouni, qui est une affaire, encore une fois, de détention arbitraire, de torture, de violence,
de violation de la dignité humaine et d'atteinte d'atteinte caractérisée aux droits de l'homme. Cette prise de contact ou cette correspondance adressée par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle coïncidait avec l'annonce faite par la présidence algérienne de la liste des diplomates nommés à l'étranger. Hamlaoui, auparavant, Hamlaoui avait reçu des promesses de la part d'un conseiller d'Abdelmajid Tebboune lui assurant qu'elle va figurer sur cette liste des ambassadeurs qui seront nommés à l'étranger. Son nom a été rayé, elle n'a pas pu obtenir le poste d'ambassadeur, mais en attendant que cette promesse soit un jour exécutée, elle a été maintenue à la tête du Croissant-Rouge algérien depuis mars 2022, comme elle a été maintenue à la tête depuis avril 2025, à la tête de l'Observatoire national de la société civile, je rappelle qu'il est une institution constitutionnelle. C'est-à-dire, elle figure dans la constitution algérienne. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une institution qui est considérée pratiquement comme sacrée. Donc, cette dame, on lui demande, mis à part elle a été nommée au mois de mars 2025, pas en avril, voilà, au mois de mars 2025 à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Mais à part quelques instances internationales qui lui ont demandé des comptes, des explications, personne en Algérie, personne au sein de l'État algérien ne lui demande la moindre explication, ou ne la rappelle à ses devoirs, ou n'ose même pas s'attaquer à sa personne et demander son départ, comme le dicte la morale et l'éthique. Pourquoi? Parce qu'elle est la petite protégée du clan Tebboune, notamment de Boualem Boualem, le directeur de cabinet de Majid Tebboune, et de Kamel Sidi Saïd, le patron de la direction générale de la communication au niveau du palais présidentiel de Mouradia. D'ailleurs, toutes nos sources, tous les témoignages que nous avons récoltés confirment et indiquent que Kamel Sidi Saïd, c'est lui qui est le véritable gestionnaire du Croissant-Rouge algérien, c'est lui le planificateur effectif de tous les mouvements de Ibtissam Hamlaoui. C'est lui, par exemple, qui la conseille pour sa stratégie de communication. C'est lui qui relie et annote et commente toutes les publications et les communiqués qui doivent être faits par le Croissant-Rouge algérien. Des séances à huis clos entre elle et ses conseillers à la présidence de la République ont donné à Ibtissam Hamlaoui un pouvoir, une influence quasiment illimitée. Je dis bien quasiment illimitée. Je rappelle que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est le plus grand réseau humanitaire au monde. Ça a été fondé à Paris, mais son siège est en Suisse, à Genève. Le Croissant-Rouge algérien est membre de cette fédération internationale. Cette fédération internationale est l'un des bailleurs de fonds du Croissant-Rouge algérien. Le Croissant-Rouge algérien n'est pas censé être placé sous la coupe de l'État algérien. Il est censé être une société de la société civile, une fondation de la société civile qui devrait être autonome et indépendante dans son fonctionnement, comme c'est le cas de la Fédération algérienne de football. Mais dans les pays sous-développés, dans les pays dictatoriaux comme l'Algérie, c'est malheureusement pas le cas. Le Croissant-Rouge algérien qui a pour mission de promouvoir des valeurs nobles comme l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité, est aujourd'hui totalement dévoué de sa vocation, instrumentalisé par une femme avide de pouvoir, qui a été aveuglée par le pouvoir que lui a conféré sa proximité avec l'entourage proche d'Abdelmajid Tebboune, et qui a abusé largement de ses fonctions, non pas pour voler, pour détourner de l'argent ou pour s'enrichir illicitement. Ça, on a l'habitude en Algérie, on aurait pu l'oublier, on aurait pu lui on aurait pu lui pardonner cela, parce que la corruption en Algérie, c'était quelque chose de très habituel. Mais non, Ibtissam Hamlaoui, elle se permet de manipuler les juges et les gendarmes pour torturer, emprisonner, briser la vie, écraser et faire taire toutes les voix qui s'opposent à elle, toutes les voix qui la critiquent, toutes les voix qui remettent en cause ses qualités professionnelles, toutes les voix qui dénoncent son incompétence et sa malhonnêteté et son immoralité. Voilà ce que fait Ibtissam Hamlaoui. Et cette dame, prochainement, elle veut faire une visite dans le sud du pays, dans deux grandes wilayas du pays, Élysée et Jeannette.
depuis le début de l'Aïd, depuis pratiquement 2-3 jours, sur les réseaux sociaux, toutes les pages Facebook et les comptes sur les réseaux sociaux des wilayas, des comités de wilaya de Croissant Rouge rendent hommage à Ibtissam Hamlaoui. On lui a rendu hommage sur toutes les pages Facebook du Croissant Rouge algérien. Un hommage qui n'a aucune explication, qui n'a aucune justification, parce que cette dame n'a pas travaillé depuis 4 mois. Depuis le mois de novembre, elle n'a pas fait une activité sur le terrain, elle n'a pas fait une apparition publique. On l'a maintenue à la tête d'une institution stratégique, encore une fois, qui est censée venir en aide à des millions d'Algériens et d'Algériens qui sont dans le besoin, qui ont besoin des moyens et de l'assistance du Croissant Rouge algérien. Elle n'a pas travaillé, elle ne travaille pas, elle va au bureau. Elle a gardé son salaire, elle a gardé sa fonction, elle a gardé ses prérogatives, elle a gardé ses primes, elle a gardé son influence, mais elle n'a pas travaillé pendant 4 mois. Pourquoi? Parce que le clan Tebboune, ils ont établi une stratégie. Il faut se faire oublier. Une fois que l'opinion publique va vous oublier, on va vous réhabiliter. Comme Yassine Benchettah, il est rentré, il est tombé dans le piège. On lui a promis justice et des réparations. Il est rentré en Algérie, il n'a obtenu ni justice ni réparation, et aujourd'hui, sa voix est réduite au silence. Il ne peut pas parler, parce que s'il parle à nouveau, et s'il raconte la vérité sur Ibtissam Hamlaoui, on va l'envoyer en prison. Hajar Zitouni, la pauvre, elle est à l'étranger, on ne sait même pas où est-ce qu'elle est, elle est brisée, elle est malheureuse, et à elle seule, elle ne pourra pas faire bouger les choses. En Algérie, les services de sécurité restent très vigilants. Si la moindre source émerge une nouvelle fois pour dénoncer ou condamner ou révéler des informations sur Ibtissam Hamlaoui, sur son implication ou sur son rôle sulfureux avec l'entourage de Tebboune, et ben ces lanceurs d'alerte seront rapidement identifiés et emprisonnés. Donc personne ne peut parler. Il y a une terreur qui est généralisée. Il n'y a que nous à l'étranger, les exilés, les journalistes indépendants exilés que nous avons, qui ont été assimilés à tort et forcément et par la force des choses, qu'on le veuille ou non, à des opposants virulents. Nous sommes les seuls à pouvoir continuer à dire la vérité, à proclamer la vérité sur cette dame qui est une honte pour l'Algérie. Ibtissam Hamlaoui restera une tache noire dans l'histoire d'Abdelmajid Tebboune, dans l'histoire du régime Tebboune, une tache noire. Une femme qui, par les moyens les plus immoraux, par les procédés les plus insultants, les plus injurieux à l'égard de l'éthique, par une bassesse, à travers une bassesse innommable, elle a réussi à monter tous les échelons, grimper tous les échelons, pour aller au plus haut sommet de l'État algérien et exercer une emprise. Comment pourrais-je la qualifier, cette emprise? Une emprise diabolique sur des institutions névralgiques et sensibles de l'État, à savoir la justice et les forces de la gendarmerie algérienne. Toutes les personnes qui ont été complices, ou toutes les personnes qui sont restées les bras croisés face à ce scandale, un jour ou l'autre, ils rendront des comptes. Un jour ou l'autre, ils seront jugés, soit par le tribunal des humains, ou par une certaine justice divine, qui ne manquera pas de les accabler pour cette complicité, pour cette participation à un crime, à plusieurs crimes même, commis contre de simples et pauvres innocents.